Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet fascinant, vraiment la fondation de notre langue, les types et les formes de phrases. L'idée, c'est de décortiquer tout ça étape par étape. On va partir de la base absolue et construire progressivement notre compréhension. C'est un peu comme un jeu de construction. Une fois qu'on a les bonnes briques, la mécanique de la grammaire devient d'une simplicité enfantine. Allez, c'est parti! Au menu de notre session, on va d'abord poser les bases de la phrase, pour ensuite explorer en détail les formes, puis les types de phrases. Et pour finir en beauté, on verra comment combiner ces deux concepts ensemble. Première étape de notre parcours, les bases de la phrase. Différencier la forme du type. Alors, pour commencer, il faut bien garder en tête une règle d'or absolue. Chaque phrase possède obligatoirement à la fois une forme et un type. Pour rendre ça super concret, imaginons une voiture. Une voiture, elle a une couleur spécifique, disons bleu, et elle correspond à un modèle précis, comme un break. Eh bien pour une phrase, c'est exactement la même architecture. La forme, c'est un peu l'état des choses. Est-ce que l'action se passe, oui ou non? C'est donc soit affirmatif, soit négatif. Le type, en revanche, c'est l'intention cachée derrière les mots. Quel est le but? Est-ce pour poser une question, donner un ordre ou simplement déclarer une vérité? Avoir cette distinction bien claire en tête, c'est littéralement la clé pour tout le reste. Passons maintenant à notre deuxième grande partie, les formes de phrases, affirmatives ou négatives. Voilà notre première vraie brique d'analyse. C'est un concept binaire très simple à saisir. Regardons cette image d'un chien. À gauche, on a une affirmation basique de tous les jours. Le chien apprécie son os. L'action se déroule, tout va bien. Mais à droite, on inverse totalement la réalité. Le chien n'apprécie pas son os. Ce qui est génial ici, c'est de voir la structure visuellement. Les petits mots ne et pas viennent littéralement prendre le verbe en sandwich pour dire « non, ça ne se passe pas ». C'est le marqueur auditif et visuel par excellence de la forme négative. Mais attention, ça va un peu plus loin. Prenons cette illustration d'un enfant qui dort profondément. La phrase associée est « je ne rêve jamais la nuit ». Remarquez bien comment on utilise « ne » et « jamais » ici. La grammaire ne s'arrête pas au classique « ne pas ». Avec « jamais », ça reste la forme négative, bien sûr, mais ça modifie la réalité en exprimant une négation absolue dans le temps. C'est une nuance très intéressante. Un dernier petit exemple pour bien ancrer ça avec l'image de cet impressionnant château fort. La phrase qui l'accompagne stipule « ce château fort n'est pas hanté ». On retrouve la structure « n'est pas », c'est clair, c'est net, l'état du château est réfuté. L'image correspond parfaitement à l'information grammaticale donnée par cette forme négative. On avance. Troisième partie de notre exploration, les types de phrases. L'intention derrière les mots. Ici, on change complètement de perspective. On ne se demande plus si l'action a lieu ou pas, on cherche à savoir quel est le but de la phrase. Qu'est-ce qu'elle cherche activement à accomplir? Et en français, on a 4 grandes catégories pour classer cette intention. D'abord, la phrase déclarative, qui sert tout simplement à énoncer un fait. Ensuite, la phrase interrogative, faite pour poser une question. Puis, la phrase exclamative, utilisée pour exprimer une émotion vive. Et enfin, l'impérative, qu'on appelle aussi injonctive, qui sert à donner des ordres ou des conseils. Et petit secret super utile, la ponctuation à la toute fin de la phrase, c'est le meilleur indice possible pour les identifier du premier coup d'œil. Pour voir ça en action, observons le dessin de cette magnifique chemise. La phrase associée dit « Quelle magnifique chemise !» L'intention est limpide. Le point d'exclamation à la fin, combiné au mot « quelle » au début, véhicule une forte émotion, une vraie admiration. Ce n'est pas un simple constat froid, c'est une réaction à vif. Et c'est exactement ce qui caractérise le type exclamatif. L'ambiance change radicalement avec cette image de légumes frais. L'instruction est directe et sans appel, mangez les légumes. On est là en plein dans le type impératif. Le détail grammatical vraiment fascinant ici, c'est l'absence totale de pronom sujet. On ne dit pas « vous mangez », on dit juste « manger », directement. Ce ton de commande définit l'essence même de l'impératif. C'est la même logique avec le visuel de cette personne très calme en pleine méditation. La phrase qui va avec, c'est « reste calme ». Encore une fois, la structure impérative fait son travail. Aucun sujet n'est explicité, c'est une instruction immédiate. La volonté de la phrase est d'imposer un comportement. Ça démontre la fonction injonctive avec une efficacité redoutable. Quatrième et dernière étape, combiner type et forme, l'analyse complète. C'est le grand moment de vérité, l'aboutissement de notre méthode. On va rassembler nos briques pour une lecture grammaticale complète. Le truc, c'est de croiser les informations sans se précipiter. Prenons la première ligne du tableau. Je ne vais pas au cinéma ce soir. On raconte un fait, donc c'est le type déclaratif. Mais on a ne et pas, ce qui veut dire que la forme est négative. Deuxième ligne, pourquoi ne parlez-vous plus? On pose une question, hop, type interrogatif. Et avec ne plus, la forme est négative. Troisième ligne, viendras-tu nous rejoindre cette année? C'est une question, type interrogatif, mais attention, aucun mot de négation cette fois, donc la forme est affirmative. Enfin, attention, ne marche pas sur ce tapis. Ça donne un ordre, c'est le type injonctif, et avec la négation, la forme est bien sûr négative.
C'est assez génial de voir avec quelle fluidité on peut maintenant classifier ces phrases en identifiant simultanément leur but et leur polarité. Allez, pour clôturer cette présentation en beauté, petit défi mental avec l'image de cette personne souriante et la phrase « Je viendrai avec plaisir ». Alors, quel est le type et quelle est la forme? On applique notre méthode pas à pas. On observe la ponctuation et l'intention, on énonce un fait, on finit par un point, c'est donc le type déclaratif. Ensuite, on cherche des marqueurs de négation, il n'y en a pas, donc la forme est tout simplement affirmative. Et voilà le travail. Une fois cette petite gymnastique maîtrisée, toutes les phrases dévoilent leurs secrets. L'architecture de la grammaire est à portée de main. Gageons que la prochaine fois que des mots seront lus, la question se posera instinctivement. Quelle est l'intention et quelle est la forme cachée derrière? Un immense merci d'avoir suivi cette analyse et que la curiosité continue de guider l'apprentissage.